Alors on a tous envie parfois que quelqu'un prenne notre défense, c'est pas vrai? Ça peut être un collègue de bureau qui dit du mal sur vous et vous aimeriez qu'un autre collègue intervienne et dise à celui qui vous calomnie « Mais arrête, c'est pas bien ce que tu dis. Alex, il n'est pas comme ça. » Ou bien vous êtes harcelé à l'école et vous voudriez que quelqu'un s'interpose et cloue le bec une fois pour toutes à ses camarades de classe qui se moquent de vous. Ou bien peut-être qu'il vous arrive une injustice. Vous recevez une contravention chez vous alors que vous étiez pourtant bel et bien garé à un emplacement parfaitement autorisé. Alors vous allez contester l'amende, mais vous savez que ce sera peine perdue de toute façon face à la puissance aveugle de l'administration française. Et donc si seulement quelqu'un pouvait intervenir pour vous donner gain de cause et pour rétablir la justice, vous vous sentiriez bien mieux. Mais parfois, c'est bien plus grave et douloureux qu'une simple amende. Quelqu'un se permet de juger vos motivations et votre cœur. On interprète vos actes et vos paroles en mal. On vous scrute, on relève vos plus petits défauts et on les amplifie pour vous accuser avec. On retient contre vous des choses que vous avez peut-être dites ou faites et qui n'étaient pas bien, mais que vous avez reconnues et réparées, et pourtant on continue d'utiliser ces choses contre vous pour vous rabaisser et pour vous condamner. Et vous vous sentez tout seul et accablé. Et qui sait, peut-être que ces accusations ne viennent même pas de l'extérieur, mais qu'elles viennent de l'intérieur. Vous avez peut-être à l'intérieur de vous-même une voix sournoise qui vous accuse et un sentiment persistant de culpabilité. Et imaginez que tout ça vienne se superposer à des souffrances que vous seriez déjà en train d'endurer, sur le plan physique ou émotionnel ou spirituel, ou tout ça à la fois. Imaginez l'effet que ça pourrait avoir sur votre morale. Imaginez que vous commenciez même à douter de votre perception de la réalité et que toutes ces afflictions commencent à semer le doute dans votre esprit. Et si en fait j'étais vraiment une mauvaise personne qui ne mérite rien de mieux que ce qui m'arrive? Et si en fait Dieu lui-même était contre moi? Oh, si quelqu'un pouvait se lever pour vous défendre. Quelqu'un de puissant, d'influent, de sage, qui vous prendrait sous son aile et qui plaiderait pour vous et qui vous déclarerait solennellement innocent et qui se porterait même garant pour vous. Quel soulagement, quel soutien, quel réconfort ce serait, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que Job désire. Dans le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, Job, ce personnage extrêmement intègre, mais en même temps qui a été extrêmement affligé. Et Job vient d'avoir successivement 3 interactions avec 3 amis qui tous les 3 considèrent que si Job souffre autant, ce bonhomme extrêmement intègre mais extrêmement affligé, s'il souffre autant, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour le mériter. Mais Job s'en défend parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Et nous aussi, on le sait parce qu'on a lu toute l'histoire depuis le début. Là, on va arriver au chapitre 15, mais nous, on a lu l'histoire depuis le début. On sait que Job ne mérite pas ce qui lui arrive. Alors le problème, c'est que Job, il s'est exprimé jusqu'ici avec une grande authenticité. Il s'est livré devant ses amis. Il s'est lamenté. Il a prié Dieu avec beaucoup de sincérité et de perplexité. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, précisément, il s'est exposé à la critique. Il a tendu le flanc à ses pseudo-amis qui vont l'accuser encore davantage. Et vous allez voir dans le passage qu'on va lire dans un instant le poids de la culpabilité que les amis de Job veulent lui faire porter par-dessus toutes ces autres souffrances. Et donc c'est le début d'un nouveau cycle d'échange entre Job et ses 3 amis. Les 3 amis vont reprendre la parole dans le même ordre que la première fois. Et donc, dans le texte qu'on va prendre aujourd'hui, c'est Eliphaz, le premier qui avait parlé, qui va reprendre la parole maintenant, et ensuite Job va lui répondre. La différence par rapport au premier cycle d'échange, c'est que cette fois-ci, Job va simplement répondre à ses amis, sans parler ensuite directement à Dieu, comme il avait l'habitude de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas interpeller Dieu, il va l'interpeller comme ça en passant, mais il ne va pas s'adresser longuement à Dieu dans une prière, comme il avait l'habitude de le faire dans le premier cycle d'échange. Et toute la leçon qu'on va tirer de cet échange entre Eliphaz et Job, écoutez bien, c'est que les croyants peuvent plier sous le poids des accusations ici-bas, mais qu'en fin de compte, les croyants ont pour eux le meilleur défenseur imaginable qui plaide déjà pour eux dans le ciel.
Vous allez voir que le texte nous présente successivement un réquisitoire impitoyable, un verdict cruel, un accablement extrême et enfin un espoir ultime. Pour commencer donc, un réquisitoire impitoyable. C'est Éliphaz donc qui parle à Job et vous allez voir qu'il énumère toute une série de reproches et d'accusations contre Job. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va prendre le texte au fur et à mesure du message. Et avant de faire cette première lecture, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole, la Sainte Bible. Et nous prions maintenant que par ton Saint-Esprit, tu ouvres notre cœur, que tu ouvres notre intelligence, que tu ouvres nos oreilles tout simplement, qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous dire et l'accueillir et le croire et le mettre en pratique humblement sous ton regard, pour ta gloire et en fin de compte pour notre bien. Amen. Donc Éliphaz parle à Job et vous allez voir qu'il fait ce réquisitoire impitoyable. Il énumère toute une série de reproches et d'accusations contre Job. On est dans Job chapitre 15 et pour commencer je lis les versets 1 à 16. Éliphaz de Théman prit la parole et dit : Le sage répond-il par un savoir qui n'est que du vent ? Se gonfle-t-il la poitrine de la brise d'Orient ? Est-ce par d'inutiles paroles qu'il se défend ? Est-ce par des propos qui ne servent à rien ? Toi, tu détruis même la piété et tu supprimes toute méditation devant Dieu, car c'est ta faute qui dirige ta bouche, et tu choisis le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des êtres humains ? As-tu été mis au monde avant les collines ? As-tu écouté les secrets de Dieu ? As-tu subtilisé la sagesse à ton profit ? Que sais-tu que nous ne sachions pas ? Quelle compréhension as-tu que nous n'ayons pas ? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et la parole qu'on t'adresse avec douceur ? Comme ton cœur t'entraîne, et comme tes yeux se mettent à cligner, car c'est contre Dieu que tu tournes ta colère, et que tu profères de ta bouche de tels propos. Qu'est-ce qu'un homme pour qu'il soit pur, et celui qui est né de la femme pour qu'il soit juste ? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être horrible et corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Ça, c'est Éliphaz qui parle à Job. Alors, je vous rappelle que jusqu'ici, Éliphaz, c'était quand même le moins blessant des trois amis. Dans sa première intervention, Éliphaz avait quand même essayé d'être doux et diplomate, même si de son point de vue, les souffrances de Job étaient... même si son point de vue sur les souffrances de Job était complètement à côté de la plaque. Mais maintenant, vous voyez, Éliphaz, il change de ton. Éliphaz, il passe en mode, maintenant Job, je te rentre dedans pour te faire prendre conscience de ce qui ne va pas dans ta vie. Pour Éliphaz, Job aurait dû accueillir humblement les conseils de ses amis. Mais d'après Éliphaz, Job a résisté, il s'est défendu, et pour Éliphaz, cette attitude est inacceptable. Et donc Éliphaz hausse le ton, et dans ces versets, il fait donc ce réquisitoire contre Job. Et j'ai relevé au moins 9 choses qu'Éliphaz reproche à Job. Versets 2 et 3, « Tes lamentations sont un écran de fumée. » Verset 4, « Ton attitude est honteuse pour un croyant, elle rend un mauvais témoignage. » Verset 5, « Tu joues avec les mots, Job. » Verset 6, « Tu n'as pas le droit de nous parler comme ça. » Versets 7 et 8, « Tu es arrogant et tu crois déjà tout savoir. » Versets 9 et 10, « Tu refuses les conseils des gens plus sages que toi. » Verset 11, « Tu rejettes notre amour. » Versets 12 et 13, « Tu es susceptible et rempli de colère coupable. » Versets 14 à 16, « C'est simple, Job, tu te voiles la face au lieu de reconnaître que tu mérites ce qui t'arrive. » Vous voyez, c'est un réquisitoire, vous comprenez ? Un réquisitoire. Un réquisitoire, c'est un discours où on énumère toutes les choses qu'on reproche à une personne, toutes les charges qu'on a contre elle. Et j'ai dit que c'était un réquisitoire impitoyable, parce qu'il vise une personne qui est déjà à terre, qui est déjà en proie à des malheurs effroyables. Et non seulement ça, mais en plus, ce réquisitoire concerne en grande partie la vie intérieure de Job, c'est-à-dire ses sentiments, ses motivations. C'est comme si Éliphaz était en train de lui dire « Écoute Job, je sais très bien ce qui se passe chez toi, tu es malhonnête, rusé, prétentieux, susceptible, buté, ingrat et en colère. » Vous voyez, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention. Alors, il y a quelques années, j'ai emmené un de mes enfants chez le médecin pour des ongles incarnés aux orteils. Le médecin a demandé à mon enfant s'il avait l'habitude de s'arracher les ongles. Ce à quoi mon enfant a répondu en toute honnêteté, non. Mais le médecin, il ne voulait pas le croire.
Et il l'a vraiment grondé ensuite pendant plusieurs minutes en disant que s'il continuait comme ça, il allait vraiment avoir des problèmes et que c'était pas sérieux, et qu'il voulait bien l'aider, mais bon, quand même, franchement, il faudrait aussi qu'il se prenne en main et qu'il s'occupe de ses ongles comme il faut, etc., etc. Alors moi, je suis pas médecin, mais j'étais assez certain que l'onychocryptose de mon enfant, parce que c'est comme ça qu'on le dit dans le jargon, l'onychocryptose de mon enfant n'était pas forcément de sa faute. Et surtout, j'ai trouvé les reproches de ce médecin assez impitoyables. Et j'avais de la peine pour mon enfant qui se faisait gronder pour rien, alors qu'en plus il avait déjà très mal et qu'il avait aussi peur, en allant chez le médecin, peur à la base du genre d'intervention qu'il devrait subir pour régler son problème. Et Job aussi, dans le texte qu'on est en train de lire, il se fait gronder par Éliphaz pour rien, alors qu'il a déjà très mal et qu'il est déjà dans la détresse et dans la perplexité et dans la peur. Je pense que le médecin qui a grondé mon enfant était probablement un peu trop sûr de lui et qu'il avait peut-être des préjugés contre les jeunes qui avaient des ongles incarnés et qu'il a certainement projeté une partie de ses préjugés sur mon enfant sans vouloir prendre du recul ou remettre en question ses certitudes. Et Éliphaz, dans notre texte, il fait pareil. Job s'est défendu avec véhémence devant ses amis, mais vous comprenez, pour Éliphaz, c'est simple. Comme on dit, Job, il n'y a que la vérité qui fâche. En fait, Job, il n'a jamais eu le choix face à ses amis. Il n'a jamais eu le choix face à Éliphaz. Soit Éliphaz avait raison, soit Job avait tort. En fait, Éliphaz est presque textuellement en train de dire à Job « Regarde Job comme tu repousses mes conseils, ça prouve que tu as tort. » C'est le raisonnement parfaitement circulaire d'une personnalité orgueilleuse et narcissique. Comment oses-tu remettre ma sagesse en question, Job ? Je suis quelqu'un d'important, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience, donc quand je donne des conseils, tu dois les recevoir. À moins que tu sois arrogant ou rebelle. Vous comprenez le piège ? Les amis, il est possible que vous ayez déjà été la cible d'une personnalité orgueilleuse et narcissique qui était une figure d'autorité dans votre vie. Un parent, un patron, un pasteur. Et cette personne a réussi à charger vos épaules d'un poids de culpabilité dont vous n'arrivez toujours pas à vous débarrasser aujourd'hui. Il vous a chargé de ce poids de culpabilité, tout simplement parce que vous n'étiez pas d'accord avec lui. L'écho de ses reproches et de ses accusations se fait encore entendre à l'intérieur, et vous avez fini par croire que vous n'étiez peut-être pas bon à grand-chose. Si c'est votre cas, il y a une bonne nouvelle pour vous dans cette prédication, et on va y venir dans un moment. Mais il est aussi possible qu'on ait nous-mêmes une tendance orgueilleuse et narcissique. Et c'est même très vraisemblablement le cas si on est en position de pouvoir par rapport à d'autres personnes. Parents, patrons, pasteurs, responsables politiques, chefs d'équipe, médecins, conseillers, professeurs, etc., etc. Attention à ne pas nous croire intouchables ou infaillibles. Attention à toujours examiner et corriger nos préjugés. Attention à recevoir et à accepter la critique. Attention à ne pas nous montrer inflexibles et impitoyables au risque de blesser durablement des gens qui sont peut-être déjà à terre et en souffrance. Mais revenons au texte et à ce discours si prétentieux et désobligeant d'Éliphaz. Après avoir formulé donc ce réquisitoire impitoyable, Éliphaz va maintenant prononcer un verdict cruel. Je lis à partir du verset 17 au chapitre 15, et vous allez voir que maintenant, Éliphaz va diagnostiquer tout simplement la condition spirituelle de Job en lui faisant comprendre qu'il est un méchant. Et donc qu'il peut s'attendre à subir le sort des méchants. La démonstration, vous allez voir, elle est très simple pour Éliphaz. Job, tous ces tourments que tu traverses en ce moment, c'est caractéristique de la vie des méchants. Ta souffrance est symptomatique de ta rébellion contre Dieu. Regardez ce qu'il dit. Chapitre 15, verset 17, c'est la suite de ce qu'on disait il y a quelques instants. « Je vais t'expliquer, écoute-moi » c'est Éliphaz qui parle à Job. « Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont annoncé, ce qu'ils n'ont pas dissimulé et qui venait de leur père. C'est à eux seuls que la terre avait été donnée, et parmi eux, nul étranger n'était encore passé. Le méchant passe dans le tourment tous les jours de sa vie. Le nombre des années réservé à l'homme violent. Un bruit qui fait peur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va survenir sur lui. Il ne croit pas pouvoir échapper aux ténèbres. L'épée le guette, il
Il vagabonde pour chercher du pain, il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvantent, elle l'assaille comme un roi prêt à l'attaque, car il a tendu sa main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint, mais il demeurera dans des villes détruites, dans des maisons inhabitées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre, il ne pourra s'écarter des ténèbres, la flamme desséchera ses rejetons, et Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne croit pas au néant, il se tromperait, car le néant lui sera donné en échange. Cela s'accomplira avant le terme de ses jours, et son rameau ne verdira plus. Il se dépouillera comme une vigne de ses fruits encore verts, comme un olivier, il fera tomber ses fleurs. La famille de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera les tentes de l'homme vénal. Concevoir le mal, c'est enfanter le malheur, et c'est avoir le sein disposé à la ruse. Alors vous avez vu qu'Éliphaz introduit donc son verdict en disant qu'il se réfère à une sagesse ancestrale, au verset 17 à 19. Job, les sources les plus anciennes, les plus fiables sont claires. C'est le méchant qui passe tous les jours de sa vie dans le tourment. Verset 20. Et ensuite, dans les versets qui suivent, versets 20 à 26, Éliphaz va faire référence à des choses que Job avait dites dans ses lamentations. Et Éliphaz va les interpréter pour Job. Ces choses-là, Job, dont tu témoignes, en fait, elles décrivent la vie d'un méchant. Le tourment perpétuel, la peur, le malheur qui frappe soudainement, l'impression d'être toujours en danger, le désespoir, l'angoisse, tout ça, Job, c'est normal quand on désobéit à Dieu. Et regarde-toi, Job, comme tu oses braver Dieu en prétendant que ce qui t'arrive est injuste. Ouvre les yeux, Job, regarde ta vie comme c'est un désastre. C'est évident que Dieu est en train de te juger. Et au verset suivant, versets 27 à 35, Éliphaz poursuit en décrivant le sort funeste des méchants. Leur vie, dit-il, va continuer de se détériorer, leur famille va dépérir et à la fin ils vont disparaître dans le néant. Voilà le chemin sur lequel se trouve Job d'après Éliphaz. C'est un verdict cruel, très cruel. Pourquoi ? Parce que les complaintes sincères de Job, même ses prières à Dieu, sont utilisés à charge contre lui. Job, il s'est livré, il a exprimé sa douleur et ses états d'âme, il a crié sa perplexité, et maintenant tout ça est utilisé pour l'accuser. Job est incriminé par son propre malheur. Tu vois comme tu souffres, Job, c'est le signe que tu as mal fait. Un verdict cruel. Alors on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette série de prédication, mais souvent il y a déjà une corrélation entre le fait de se sentir malheureux et le fait de se sentir coupable, surtout chez les croyants. Surtout chez les croyants. On a déjà assez spontanément l'impression que si on va mal, c'est qu'on a un problème et on culpabilise. J'ai pas assez de foi. J'aime pas assez Dieu. Je suis pas à la hauteur. J'ai dû faire des mauvais choix. Je n'ai que ce que je mérite. Il y a plusieurs années, le pasteur et théologien australien Peter Adam, un grand défenseur notamment de la prédication dite textuelle, ce qu'on a l'habitude de faire le dimanche, le type de prédication qu'on a ici le dimanche. En tout cas, Peter Adam a lui-même traversé une profonde dépression en tant que chrétien et en tant que pasteur. Et à ce jour, il prend encore des médicaments pour l'aider à surmonter cette souffrance. Et dans un entretien où il en parle, que vous pouvez écouter sur Internet, il dit ceci, si vous comprenez l'anglais australien, pas juste l'anglais, mais l'anglais avec l'accent australien, si vous le comprenez, vous pouvez l'écouter sur Internet. En tout cas, il dit ceci notamment, il dit « Je ressentais une profonde culpabilité, mais je n'arrivais pas à savoir ce que j'avais fait de mal. C'était comme si j'avais été dans la rue et que j'avais massacré quelqu'un à coups de hache et que j'avais oublié ce que j'avais fait, mais que j'en ressentais quand même toute la culpabilité. » sans avoir la moindre idée de ce que j'avais fait qui était si mal. Et je me rappelle qu'à la fin de chaque conversation avec les gens, je leur demandais « Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ?» Parce que j'avais ce sentiment persistant que j'avais forcément dû faire quelque chose de mal dans cette conversation. Mais c'était une fausse culpabilité, parce que ça concernait en réalité des choses que je n'avais pas faites. Et en fait, ce que décrit Peter Adam dans ce témoignage, c'est une véritable tentation pour le chrétien.
la tentation de croire quelque chose qui n'est pas vrai, à savoir que les malheurs qu'on traverse sont forcément le signe qu'on est fautif et indigne. Et dans notre texte, ça, c'est la position d'Éliphaz. C'est le signe que tu es fautif et indigne. Et il est en train de jouer, Éliphaz est en train de jouer le jeu de cette tentation dans la vie de Job. C'est certainement involontaire, mais il est en train d'appuyer exactement là où ça fait déjà mal chez Job. Mes amis, la voix d'Éliphaz se fait entendre dans notre vie, parfois par la bouche de notre entourage. Mais bien souvent, elle est déjà à l'intérieur de nous, comme c'était le cas pour Peter Adam dans sa dépression. Mes amis, si cette voix persiste en nous et nous accuse perpétuellement, alors que notre cœur est ouvert devant Dieu, est docile devant Dieu, eh bien je peux vous dire que cette voix, ce n'est pas celle de Dieu. Certes, c'est possible qu'on souffre des conséquences directes d'un mauvais choix ou d'une faute morale qu'on aurait faite. Mais même dans ce cas, une fois qu'on a reconnu et confessé ce qu'on a fait de mal, une fois qu'on a cherché humblement et sincèrement à corriger et à réparer le mal qui a été commis, eh bien ce n'est pas dans le plan de Dieu de nous rabaisser perpétuellement et de nous maintenir écrasés sous le poids de la culpabilité. Dieu a pourvu un moyen de nous délivrer de cette culpabilité. Et on va le voir dans un instant. En attendant, dans la Bible, celui qui est appelé l'accusateur des frères, c'est-à-dire l'accusateur des croyants, des chrétiens, il est aussi appelé le père du mensonge. C'est le diable, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu et des croyants, l'ennemi de Job dans notre histoire. Et c'est lui qui aime nous charger d'une fausse culpabilité en nous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies. Et il veut ainsi perturber notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain et même, si j'ose dire, notre relation avec nous-mêmes. Les amis de Job servent sans le savoir les intérêts du diable dans cette histoire. Mais regardons la suite. Il y a eu donc le réquisitoire impitoyable d'Éliphaz, ensuite son verdict cruel. Maintenant, c'est Job qui va prendre la parole pour répondre à Éliphaz. Et il va commencer par exprimer un accablement extrême. Lisons la suite au chapitre 16 et versets 1 à 17. Job répondit : « J'ai entendu beaucoup de choses semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Y aura-t-il une fin à ces paroles qui ne sont que du vent ? Qu'est-ce qui t'irrite quand tu réponds ? Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je rassemblerais des propos contre vous. Je hocherais la tête sur vous. Je vous fortifierais de la bouche. Le mouvement de mes lèvres vous soulagerait. Si je parle, ma souffrance n'est pas soulagée. Si je cesse de parler, comment s'en irait-elle loin de moi ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as mis la désolation dans toute ma famille. Tu m'as saisi en guise de témoin. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire aiguise ses regards vers moi. Ils ouvrent toutes grandes leur bouche contre moi pour me déshonorer. Ils me frappent les joues. Ensemble, ils se pressent après moi. Dieu me livre à la merci des gamins. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé pour lui servir de cible. Ses projectiles m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans ménagement. Il répand ma bile sur la terre. Il fait en moi brèche sur brèche. Il court sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est rougi à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Il n'y a pas eu de violence dans mes mains, et ma prière fut toujours pure. Vous voyez, dans cette première partie de la réponse de Job, ce qui est d'abord visé, c'est la façon dont les amis même de Job ont contribué à enfoncer Job encore plus et encore plus profondément dans la souffrance. Job, il commence par dire « Vous vouliez me consoler, mais vous faites tout l'inverse. Mettez-vous à ma place 5 minutes et vous comprendriez peut-être en quoi vos paroles sont incroyablement blessantes. Vous êtes tellement aveugle et insensible, c'est désespérant. » Versets 1 à 5. Et ensuite, en fait, moi, Job, je suis complètement coincé maintenant, puisque même mes lamentations sont retenues contre moi. Verset 6. Non seulement Dieu m'a éprouvé par toutes sortes de malheurs économiques, matériels, familiaux, physiologiques, mais maintenant,
que je suis à terre, je suis en plus livré à la solitude et au mépris des gens sur lesquels je pensais pouvoir compter. Ceux que je croyais être mes amis sont en fait des gamins et des méchants. Pourtant, je reste persuadé devant Dieu que je n'ai rien fait pour mériter tout ça. En gros, Job, il est en train de dire à ses amis, Dieu est en train de me pousser à bout et je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il est en train de vous utiliser pour ça. Merci beaucoup, les amis. Il y a un poète catholique du 19e siècle qui s'appelait Ferdinand de Gramont et qui a mis en alexandrin tout le livre de Job. Et donc j'aime bien lire cette version-là en alexandrin. Et voici comment il exprime les versets 7 à 16 qu'on a lus. « Maintenant l'ennemi m'accable en ma misère, et tous mes défenseurs cèdent à sa colère. Mes rides sont témoins des maux que j'ai soufferts, et ma joue amaigrie annonce mes revers. Il dirige sur moi sa fureur qui s'augmente. Il a grincé des dents, et son œil m'épouvante. Tous m'accusent en face, et raillant mes douleurs, me frappent à la joue et dévorent mes pleurs. Dieu m'a voulu livrer au pouvoir de l'injuste, et l'impie a sur moi posé sa main robuste. J'étais en paix, soudain le Seigneur m'a saisi, et me brisant le cou comme un but m'a choisi. Il m'a navré les reins, et ses flèches m'étreignent. Il répand sur le sol mes entrailles qui saignent. Mon corps n'est qu'une plaie, et je touche au néant. Je me suis vu broyer sous le choc d'un géant. J'ai revêtu d'un sac ma peau jadis si fière, et je me suis plongé le front dans la poussière. Mes larmes ont rougi mon visage fangeux, et l'ombre de la mort habite sur mes yeux. C'est l'accablement extrême de Job sous l'effet des accusations d'Éliphaz. Alors je ne sais pas trop quelles applications pratiques on peut en tirer pour nous aujourd'hui, sinon que ça peut nous faire du bien de reconnaître nos propres états d'âme dans la complainte de Job. Si vous avez déjà été incompris, trahi ou méprisé par des gens que vous pensiez être des amis, alors que vous aviez au contraire besoin de soutien, d'écoute et de compassion, eh bien vous n'êtes pas tout seul. Et ça a pu avoir ce genre d'effet sur vous. Le poids des reproches accumulés à votre souffrance a pu vous conduire même tout près du désespoir. C'est une chose horrible que de faire l'objet d'accusations injustes et si acharnées. Mais encore une fois, regardez Job. Après avoir évoqué l'ombre de la mort qui est déjà sur ses paupières, comme si Job était sur le point de quitter ce monde, au verset 16. Après ça, il continue quand même de réfuter le mensonge de ses amis, qui est en fait le mensonge du diable. « Mon cœur, dit Job, est droit devant Dieu. Non, je ne suis pas coupable, au sens où le disent mes pseudo-amis. Je ne cache rien en vérité à Dieu. Et je reste docile sous sa main. » Ce qui nous amène au dernier point. Et là, dans la suite et la fin du texte, Job va poursuivre donc son discours en réponse à Éliphaz. Et vous allez voir que parfois, Job va juste exprimer ses pensées à voix haute. Parfois, il va interpeller directement ses amis. À un moment donné, il va même interpeller Dieu. Et même, pour commencer, il va interpeller la terre. En tout cas, dans tout ce passage, Job, il est en train de dire « Il n'y a que Dieu, en fin de compte, qui puisse me déclarer juste, car moi, ici-bas, je vais mourir seul et méprisé. » Je vous lis la suite et la fin, à partir du verset 18 du chapitre 16. « Ô terre, ne recouvre pas mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon répondant est dans les lieux élevés. Mes amis se raillent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre le fils d'homme et son ami, car le nombre de mes années touche à son terme. Et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'est réservée. N'y a-t-il pas des moqueurs autour de moi ? Et mon œil doit veiller à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre prendrait des engagements pour moi ? Car tu as fermé leur cœur au discernement. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite des amis au partage du butin, mais l'on a des fils dont les yeux se consument.
Il m'avait placé pour dominer les peuples, mais je suis devenu celui à qui l'on crache au visage. Mon œil est obscurci par l'irritation. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, recommencez et venez donc. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Les désirs de mon cœur. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie au gouffre, c'est toi mon père, et à la vermine, ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'apercevoir? Elle descendra vers les barreaux du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Donc vous comprenez bien que tout ça, ça vient après le réquisitoire impitoyable d'Éliphaz et son verdict cruel, suivi, comme on l'a vu, de l'expression d'un accablement extrême chez Job. Et donc, après tout ça, Job, il est vraiment à bout. Il pense qu'il va mourir et il s'écrie « Mais même si je meurs, en étant réputé coupable ici-bas, je veux quand même qu'il y ait une justice. Même une fois mort, je veux que mon sang continue de parler, dit-il. Un peu comme le sang d'Abel qui a crié vers Dieu depuis le sol. Et voici tout ce qui me reste comme espoir, dit Job, c'est que mon innocence soit déclarée au moins au ciel. Au moins au ciel. Je constate qu'il n'y a personne pour me défendre ici-bas. J'en conclus donc que seul Dieu peut être mon témoin dans le ciel, l'arbitre entre mes accusateurs et lui-même, et mon garant auprès de lui-même. Et ensuite, dans les versets qui restent, versets 6 à 16, Job met en relief cet espoir ultime qu'il vient d'exprimer, il le met en relief en rappelant la trajectoire catastrophique de sa vie sur terre. « J'ai tout perdu, dit-il, et même mes amis pervertissent la vérité. J'ai plus d'avenir sur la terre. La mort est à ma porte. Mais si je meurs avec la conviction d'être juste, c'est-à-dire de n'avoir rien caché à Dieu et d'avoir été sincère jusqu'au bout dans ma foi. » Job, il me fait penser à un résistant qui se ferait torturer par la Gestapo, comme il y en a eu qui ont été torturés ici à Lyon, pendant l'occupation. On lui inflige toutes sortes de supplices pour qu'il cède, pour qu'il trahisse la cause des gentils, pour qu'il se rallie malgré lui à la cause des méchants. Mais il tient bon, et il persévère jusqu'à la mort. Bien qu'il n'obtienne aucune délivrance à titre personnel, il persévère jusque dans la mort, parce qu'il compte sur le fait que la justice va quand même un jour triompher, que le combat en vaut la peine, vous comprenez? Et donc il vaut mieux mourir ainsi que céder, même s'il n'y a plus d'espoir pour lui sur la terre. Ou bien c'est comme dans Le Retour du Jedi, dans la série Star Wars, quand Luke Skywalker se fait torturer par l'empereur Palpatine. C'est une stratégie pour faire basculer Luke Skywalker du côté obscur de la Force. Luke Skywalker, ta situation est désespérée. Tu vois bien que tu as perdu, personne n'est là pour te défendre. C'est l'Empire qui triomphe. Rejoins-nous maintenant. Ou sinon meurs avec tes convictions futiles. Et Job est dans cette situation dans notre texte. Il va mourir seul et méprisé, accusé, inculpé par les hommes. Mais il tient bon parce qu'il est persuadé que Dieu, lui, peut être son garant au ciel. Et vous savez très bien ce que je vais vous dire maintenant. Comme on l'a vu plein de fois déjà, le livre de Job annonce d'avance la suite de l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Et ici, en particulier, les paroles de Job sont d'une incroyable perspicacité. Job veut que quelqu'un intercède pour lui au ciel, que Dieu soit l'arbitre entre l'homme et Dieu, que Dieu soit le garant de Job auprès de Dieu. C'est ce que veut Job. Et il y a une sorte de triangulation entre Dieu, Job et le médiateur que Job désire. Et Job a compris que ce médiateur doit être Dieu lui-même.
Et bien sûr, Job, sans le savoir, il nous parle de Jésus-Christ ici, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et s'il est ce médiateur parfait, Jésus, c'est parce que Jésus, justement, est Dieu. Il est Dieu fait homme, Dieu incarné. Il est véritablement Dieu et véritablement homme à la fois. Vous voyez, Job, il a vécu 2000 ans avant la naissance de Jésus et déjà, il a une très très bonne christologie, une très bonne théologie de qui est Christ. Et en Jésus, en effet, Dieu lui-même s'est approché des hommes, d'après ce qu'on apprend dans tout le reste de la Bible. Et il a pris sur lui la peine de nos fautes pour nous en délivrer. Il en a payé le prix sur la croix, étant lui-même mort, seul et méprisé, accusé et inculpé par les hommes alors qu'il était parfaitement innocent. Mais Jésus est ressuscité le 3e jour et ensuite il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et depuis son trône, dans le ciel, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui et encore jusqu'à la fin du monde, il intercède maintenant, perpétuellement, pour tous les croyants. Amen. Ça veut dire que si on place notre confiance en Jésus aujourd'hui, les fautes qui nous accusaient et qui nous séparaient de Dieu ont été imputées à Jésus sur la croix et sa justice nous a été imputée en retour. Sur la croix, Jésus a pris la place de tous les croyants sincères, de tous ceux qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui sont dociles sous la main de Dieu et qui croient à ses promesses. Et ça inclut, j'espère, l'ensemble de nous qui sommes ici aujourd'hui, j'espère que ça nous inclut, mais surtout ça inclut Job. Ça inclut Job. Jésus est mort pour Job. Et bien que Job n'avait encore jamais entendu parler de Jésus, il savait pourtant par la foi qu'il serait innocenté au ciel par Dieu lui-même. Rappelez-vous que Job, il n'a jamais prétendu être sans péché, mais il était persuadé d'être juste, entre guillemets, juste au sens d'être intègre et droit devant Dieu. Pour le dire simplement, Job était humble devant Dieu et il comptait sur sa grâce. Il regarde vers Dieu et c'est lui qui l'implore. Il implore Dieu avec larmes, dit-il, pour qu'il soit son garant auprès de lui-même. C'est la position d'un chrétien. Et en communion avec Job, nous aussi, si on fait confiance à Dieu, on peut dire qu'on a un témoin dans le ciel, un arbitre, un garant, un intercesseur, un défenseur qui plaide pour nous. Vous comprenez ? Jésus, il a réglé la dette de nos péchés, de nos fautes qui nous séparaient de Dieu. Et maintenant qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il présente à Dieu le Père, et il fait ça perpétuellement, il présente les mérites de son sacrifice. Il présente le montant de la dette qui a été payée. Et il le fait perpétuellement en notre faveur, si nous sommes attachés à lui par la foi. Et ça veut dire que Jésus a désarmé Éliphaz. Il a désarmé l'accusateur, comme le dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et voilà pourquoi je disais que toute la leçon de ce texte, finalement, c'était que les croyants, c'est vrai, ils peuvent plier sous le poids des accusations ici-bas. Mais en fin de compte, les croyants ont pour eux le meilleur défenseur imaginable, qui plaide déjà pour eux dans le ciel. On peut être délivré de la culpabilité. Peut-être que vous traînez avec vous depuis des jours, des semaines ou des années du remords pour des choses que vous avez faites ou dites ou pensées. Approchez-vous de Jésus. Déposez tout ça entre ses mains. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon aux personnes que vous avez peut-être blessées. Voyez comment vous pouvez remédier aux conséquences de vos actes. Mais recevez aussi le pardon de Dieu. Recevez-le pleinement, ce pardon, et vivez libre dorénavant. Car Jésus a enlevé votre culpabilité. Il vous déclare innocent au ciel et il se porte garant pour vous auprès de Dieu le Père. Amen. Mais peut-être que vous ressentez une culpabilité diffuse et persistante. Et cette culpabilité-là, elle est amplifiée quand les choses vont mal dans votre vie. Mes amis, je pense que ça, c'est la voie d'Éliphaz dans votre vie. C'est une fausse culpabilité. Si votre cœur est sincère devant Dieu, si vous avez examiné votre vie, si vous êtes humble et docile devant la parole de Dieu, les saintes écritures, et que vous ne voyez pas ce que vous avez fait de mal, c'est probablement que vous n'avez rien fait de mal. Et que cette culpabilité, c'est un fardeau cruel
que le diable veut vous faire porter. C'est peut-être dur à croire, mais ce ne sont pas les calomnies de votre collègue qui définissent qui vous êtes, ni le harcèlement de vos camarades à l'école, ni les reproches injustes que telle ou telle figure d'autorité vous a fait dans votre entourage. Tournez-vous vers Jésus et voyez ce qu'il a fait pour vous. Et comprenez que Dieu n'est pas contre vous. Il ne vous accuse pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'accuse pas Jésus. Il vous aime parce qu'il aime son Fils Jésus. Vous avez pour toujours un défenseur dans le ciel. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu, merci de nous rappeler ce matin que tu as tout fait pour nous délivrer. C'est nous qui avons tendance à vouloir porter des fardeaux inutiles sur nos épaules. Aide-nous à avoir foi en tes promesses. Aide-nous à être dociles sous ta main. Aide-nous à être sincères et humbles comme Job. Et aide-nous à grandir ainsi dans l'assurance que tu nous aimes, que tu nous pardonnes vraiment et que l'accusateur a été désarmé. Et nous te bénissons et nous te louons pour ce que tu as accompli pour nous par Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.